Parole à notre évêque sur RCF Limousin. Bonsoir à toutes et à tous. Nous nous retrouvons ce soir avec Monseigneur Pierre-Antoine Bozeau, évêque de Limoges, pour parler ensemble de la vie de notre Église. Nous allons aborder les sujets suivants: la loi bioéthique, la fête du Saint-Sacrement et la vie dans la province de Poitiers. Bonsoir Monseigneur. Bonsoir Jean-Marcelin. Alors, commençons par l'actualité de la province. Donc, la semaine dernière, du lundi au mercredi, vous étiez dans le diocèse de Tulle avec les évêques, les vicaires généraux, les vicaires épiscopaux pour aborder différents sujets des diocèses. Pouvez-vous nous faire votre retour sur ces 3 jours ? C'est une rencontre qui a lieu tous les ans dans un des 5 diocèses de la province. Donc c'était autour du diocèse de Tulle, qui nous a accueillis dans un lieu très porteur, très, très beau, sont les grottes de Saint-Antoine à Brive-la-Gaillarde, un lieu où Saint-Antoine est venu prêcher, où il a prié, et où depuis le XIIIe siècle demeure une petite communauté franciscaine très accueillante. Donc c'est un cadre vraiment très, très beau pour la prière et la vie fraternelle, donc dans lequel nous avons travaillé pendant 2 jours et demi. Ces rencontres ont pour but de favoriser la communion dans le diocèse, dans la province, entre les diocèses. En 2 jours et demi, on a eu le temps d'aborder pas mal de thèmes. Je ne vais pas tous les énumérer, ce sera un peu fastidieux pour nos auditeurs, mais peut-être mentionner un qui a été vraiment un lieu de collaboration provinciale à l'initiative des 5 évêques. Donc une mission provinciale a été organisée pour la première fois avec des prêtres des 5 diocèses de la province de Poitiers. Il s'agissait d'une mission donc, qui a eu lieu dans le diocèse de Tulle dans le cadre de l'enseignement catholique, puisque le confinement n'a pas permis qu'elle soit plus largement organisée dans les paroisses. Et donc cette collaboration était très belle et on a eu des très beaux retours de cette expérience où 5 prêtres des diocèses se sont retrouvés avec des laïcs pour prêcher l'évangile aux jeunes dans les établissements catholiques. Donc en tout cas c'était une très belle initiative que nous avons décidé de reproduire. La prochaine fois ce sera dans le diocèse d'Angoulême et en 2023 ce sera au diocèse de Limoges pendant l'année des Ostensions. Abordons une autre rencontre fraternelle, celle des diacres permanents du diocèse de Limoges. Samedi dernier, le 6 juin, à Saint-Léonard-de-Noblat, à laquelle vous avez participé. Oui, c'était une belle journée de rencontre avec les diacres permanents et leurs épouses. Cette rencontre, normalement, elle se passe sous forme d'un week-end. Donc là, nous avons dû la réduire à une journée à cause des circonstances sanitaires. Et l'an dernier, nous avions été privés de ce week-end, donc on était très heureux, en tout cas moi j'étais très heureux de retrouver les diacres et leurs épouses, qui forment quand même une belle fraternité, un bon groupe, avec des années d'ordination assez diverses, puisque les derniers ont été ordonnés il y a moins d'1 an, et puis il y a déjà des diacres maintenant qui ont de l'ancienneté, qui sont retraités, il y a des diacres du diocèse qui sont décédés déjà, donc il y a une belle histoire du diaconat dans le diocèse de Limoges, et en tout cas pour l'évêque c'est très stimulant de rencontrer ces diacres qui ont des points de vue assez divers sur l'Église. La journée a été initiée par une conférence du père Menot, Michel Menot, eudiste, sur sa vision du diaconat et de sa place dans un diocèse, très, très, très bien préparé, qui a ensuite engendré pas mal de réflexions chez les diacres. Et puis on a parlé ensemble de la vie du diocèse. Et donc c'était un beau moment pour la fraternité diaconale. Et en tout cas, ça m'a permis de rendre grâce pour leur place dans notre diocèse. Dimanche dernier, donc le 6 juin, c'était la fête du Saint-Sacrement, dit Fête Dieu. On la célèbre le 2e dimanche après la Pentecôte. C'est une occasion dans les villages et dans les villes de réaliser des processions, de rassembler les croyants. Pouvez-vous nous donner un peu ce sens de cette fête qui met à l'honneur aussi l'adoration eucharistique ? Alors la fête du Saint-Sacrement, c'est une fête à thème, une célébration liturgique à thème où on essaie de en effet, pointer la beauté du culte eucharistique dans l'Église. Alors les processions, je crains qu'il y en ait un peu moins qu'il y en a eu à une époque où il y avait des grandes processions dans les rues. Il y a encore, ça se fait encore, je ne sais pas s'il y en a eu dans notre diocèse, il arrive qu'il y en ait, c'est très, très beau. Mais en tout cas, c'est une journée où on se ressente sur la beauté de ce mystère eucharistique. Et de fait, l'adoration eucharistique est souvent proposée ce jour-là. C'est quelque chose auquel je suis assez sensible, que j'essaie dans notre diocèse de favoriser, sachant que le cœur, vous voyez, l'Eucharistie, c'est le corps et le sang du Christ qui nous sont donnés en nourriture, prenez et mangez. Et donc, l'Eucharistie est faite pour être mangée. Mais la densité, on pourrait dire ça, de ce mystère eucharistique fait que c'est vraiment la piété populaire, petit à petit, qui a engendré le désir
désir de prendre du temps devant l'hostie consacrée, comme pour laisser un petit peu la contemplation, l'adoration précisément, nous donner de percevoir ce que dans la messe, qui va beaucoup trop vite, même si les jeunes s'y ennuient, on n'a pas le temps de recevoir, de percevoir de la profondeur et de la densité de ce mystère. Revenons à l'actualité du diocèse. Le mardi 1er juin étaient publiées les nominations à compter du 1er septembre. Pouvez-vous nous dire comment elles ont été réalisées et puis faire un retour sur les changements qui auront lieu en septembre ? Alors, je ne vais pas passer en revue tous les changements, mais peut-être simplement mentionner que selon les années, les nominations sont plus ou moins importantes, parce qu'il y a des années où il n'y a quasiment pas de changement, des années où il y a davantage de changements, donc c'est vraiment lié aux circonstances. Il se trouve que cette année, il y a eu pas mal de changements, certains qui sont liés simplement, par exemple, au fait que vous voyez, le père Durand, par exemple, a atteint l'âge de 75 ans, qui est l'âge où on prend sa retraite de la charge curiale. Ça ne veut pas dire qu'on arrête d'être prêtre, ni qu'on arrête de servir, mais on n'a plus la mission de curé, donc il quitte la souterraine, donc ça a motivé un changement. C'est le père Padilla qui va arriver à la souterraine, donc il y a des changements qui sont liés à l'arrivée de l'âge à la retraite. Il y a des changements qui sont liés au retour, là par exemple, d'un prêtre qui était parti comme fidei donum, le père Gounod, qui revient au bout de 3 ans de mandat de fidei donum au Québec. Et puis, il y a des changements qui sont liés aux circonstances un petit peu providentielles, on peut le dire comme ça. C'est le cas, par exemple, de l'arrivée du père Rousselet, un père eudiste, et du père Massé, un père de la communauté Saint-Jean, qui vont arriver en Creuse pour animer le centre, ce qui devient un centre spirituel Notre-Dame du Moulin. Et ce qui vaudra aussi au père Rousselet d'être le curé de la paroisse Saint-Jean en Limousin à Bourganeuf. Voilà, donc ça, vous voyez, ce sont des nominations qui sont liées un petit peu aux circonstances. Et puis, il y a des nominations qui n'ont pas encore paru parce que c'est trop tôt. Par exemple, nous aurons la joie d'ordonner j'aurai la joie d'ordonner un prêtre fin juin, et donc j'attends qu'il soit ordonné pour le nommer, bien sûr. Donc voilà, les nominations sont liées à différentes circonstances, mais il se trouve qu'il y en a eu pas mal qui ont été publiées il y a peu, et donc ça a un impact pour les prêtres qui sont concernés, aussi pour certains laïcs, parce qu'il y a des laïcs qui reçoivent des lettres de mission. Par exemple, un couple qui est nommé comme délégué épiscopal pour l'écologie intégrale, ou le père Vignera qui est nommé pour l'évangélisation du monde rural. Donc ça a un impact pour les gens intéressés, mais c'est un impact pour les paroissiens concernés par des changements de curé, etc. En tout cas, c'est une invitation à l'action de grâce pour la disponibilité des uns et des autres, et une invitation à la prière pour que ces nominations soient l'occasion d'une belle fécondité dans notre diocèse. Et pour terminer notre émission, parlons de la bioéthique. Vous faites partie du groupe bioéthique à la Conférence des évêques de France. Monseigneur Pierre Dornelas en est le responsable, il est l'archevêque de Rennes. Et il s'est exprimé le 7 juin dans une tribune publiée dans l'Ouest France sur le débat relatif au projet de loi bioéthique qui revient à l'Assemblée nationale pour une 3e lecture. Quelle est l'importance de cette nouvelle lecture et quels en sont les enjeux ? Bien, l'enjeu est décisif puisque c'est la 3e et dernière lecture. C'est-à-dire que la loi devrait être votée et promulguée à l'issue de cette session au Parlement. Peut-être marqué par la crise sanitaire et le déconfinement, les citoyens français ont été peu attentifs aux enjeux. Un sondage IFOP qui vient de paraître qui montre que extrêmement peu de Français sont au courant de ce que contient cette loi bioéthique, de ces enjeux. Donc les gens ne se rendent pas compte, mais il y a des enjeux, moi me semble-t-il, très graves, des seuils qui sont franchis dans des choix de ce qu'on pourrait appeler un modèle français de bioéthique qui, je crois, vraiment vole en éclats avec l'évolution législative qui permet, vous le savez déjà, la création d'embryons chimériques, qui permet en particulier de donner l'accès à la PMA pour des femmes seules ou des femmes en couple, et donc qui permet la naissance d'enfants sans père connu en tout cas, et sans père qui les éduqueront. Voilà, donc c'est des choses importantes. Il est encore temps de se mobiliser. On peut écrire à son député, on peut écrire à son sénateur. Je mentionne l'existence l'évêque n'est pas là pour faire la promotion des pétitions. Il y en a une cependant qui est un peu originale que j'ai découverte, c'est qu'il y a une pétition sur le site de l'Assemblée nationale, qui est un genre de pétition très officielle, qui, si elle atteint plus de 100 000 votants, pétitionnaires, oblige à prendre en considération vraiment la proposition de loi qui est faite. Et là, il s'agit de modifier un article du Code civil pour qu'un enfant soit reconnu comme ayant un père et une mère. Donc, il est temps encore de réagir, et puis il est temps de prier, et puis en tout cas, il est temps de prendre conscience des enjeux. Merci Monseigneur d'avoir répondu à nos questions.
Vous retrouverez l'émission Parole à notre évêque en replay sur le site RCF et en vidéo sur la chaîne YouTube Diocèse de Limoges. Très belle soirée.